On commence avec le cinéma. Karim Chergé, vous êtes resté dans une Syrie ravagée par la guerre. Vous avez documenté votre vie des débuts de la révolution de 2011 jusqu'à la fin du siège d'Alep en 2016. On regarde la bande-annonce. كنت عايش لحالي بس ما كان في عندي وقت حتى أشعر بالوحدة. الشيء الوحيد اللي كان يخوفني إنه كيف ابني ممكن يكمل حياته في حال متت. زعيم، ليش أهلك بدهم إياك تترك البلد وتنزحل عندهم على مصر؟ صلاح، نحن أخذنا قرار إنه نكون مع الثورة، وهالقرار بيعني إنه لازم نضحي. شو رأيك نتحد إنه رح نكمل للأخير؟ ما عاد فيني أعمل شي غير إني أفكر كيف حلم الحرية تحول لكابوس. Le pacte d'Alep, Karim Chergé, tout le monde ne le sait pas forcément, mais la ville d'Alep, qui est la deuxième ville la plus vieille du monde après Jéricho, a été divisée en deux avec ce conflit, partie Est et partie Ouest. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi? Que s'est-il passé? C'est le même scénario qui est déjà passé dans plusieurs villes comme Beyrouth à l'époque. Après la commence de la révolution en 2011, la révolution elle est restée révolution pacifique pour presque 8 mois. Après, plusieurs personnes ont décidé de faire l'armée libre. Et à cette période, les villes étaient coupées à deux, Est et Ouest. L'Est de la ville elle était avec l'armée libre, out le control of régime. Et l'Ouest, elle était avec le régime de Bachar al-Assad. Donc mars 2011, révolution pacifique. 8 mois plus tard, au mois de novembre, exactement, des hommes prennent les armes contre le pouvoir de Bachar al-Assad. Et vous le dites, la partie Est, ça sera là où il y aura les premiers rebelles. Alors vous explorez une difficulté, un dilemme, comme on dit, rester ou partir. Vous avez décidé de rester en Syrie et de rejoindre cette partie Est. Moi, j'habite dans l'Ouest d'Alep. Et comme l'Est, elle était un petit peu, on dit, les zones libres. Donc je suis la liberté. Et j'ai déménagé pour soutenir la révolution et tourner là-bas. Avec votre famille qui est restée dans la partie ouest. Exactement. Donc c'est le complexe de la ville. Beaucoup de citoyens de l'ouest, ils rejoignent l'est pour la révolution. Même elle était plus dangereux. Et toujours... Malgré le danger. C'est ça. Exactement. Pourquoi le pacte? Le pacte de quoi? Le pacte de la révolution. Dans la révolution, même dans la normale vie, on est toujours en faire des pactes entre nos amis, entre les relations d'amour. Et c'est un pacte de rester à Alep jusqu'à bout. De fidélité. Exactement. De fidélité à la Syrie notamment. Alors votre film, c'est pas un film, même si c'est dur. On voit notamment un des intervenants, une de vos proches qui est mort et que l'on voit dans ce film. C'est pourtant pas un film sur la guerre, même si on voit le chaos de la guerre. C'est vraiment un cheminement personnel, votre parcours personnel que vous racontez et celui d'une ville. J'étais essayé avec le film de casser les propagandes qu'on voit sur les télés. Toujours, s'il y a une guerre, c'est juste des détruits, des chaos. Moi, j'ai essayé d'entrer dans le pourcentage de chaque personne et essayer de sortir son humanité, de sortir son sentiment pendant les guerres. Comment on peut garder notre humanité, même si on est dans la situation difficile, même si l'avion toujours attaque notre quartier. Donc, c'est un petit peu les sentiments qu'on va sentir dans les films. C'est pas vraiment on va pas voir les guerres, on va sentir les guerres. Ouais, et la vie continue pendant la guerre, mais comment on garde espoir, comment on garde cet espoir, cette humanité? C'est le but de chaque révolution. C'est pourquoi les révolutions syriennes elles commencent, c'est pour la liberté, pour finir les périodes de la dictature. Donc, et toujours, on était essayé de garder cet sentiment jusqu'à bout. Et faire le choix. Faire le choix de rester aux deux parties, faire le choix de soutenir la révolution ou non,
faire le choix de tourner pendant les guerres ou non, faire le choix de rester jusqu'à bout ou non. Il y a la guerre qui fait rage à nouveau au Proche-Orient, on le voit entre Israéliens et Palestiniens, avec d'abord les attaques du Hamas le 7 octobre, puis les bombardements israéliens qui continuent sur Gaza. Quand on voit votre film dans cette période-là, c'est difficile de ne pas faire le parallèle. Malheureusement, moi, dans les films, il y a une histoire d'une école qui a été attaquée en 2014. Presque 32 enfants qui sont décédés à cause de cette attaque de l'avion de Bachar el-Assad. Aujourd'hui, moi, je vois la même image avec des enfants qui sont tués. Pour moi, pour aucune raison. Donc, il y a une différence, c'est que vous aviez le choix entre partir ou rester, même si c'est toujours compliqué. Mais les citoyens de Gaza, ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. Vous êtes en France depuis 5 ans maintenant, vous avez appris la langue française. Comment vivez-vous cet exil loin de votre pays? Certains de vos proches sont restés à Alep. Comment vivez-vous cet exil? Je visite Alep chaque soirée pendant les congés d'or. Je visite Alep, vraiment. Donc, elle est toujours avec moi. C'est pas facile. Mais aussi, France, c'est une belle ville. Paris, elle est une belle ville. France, elle est un bel pays. Donc, je bats le choix. On rentre dans la question de choix. Je bats le choix. J'espère un jour, je vais rentrer à la Syrie, à Alep, quand le régime de Bachar va tomber.